Retour en 1661. Louis XIV parvient difficilement à cacher sa passion pour sa nouvelle conquête, Louise de la Vallière. À tel point que sa mère, Anne d'Autriche, pieuse et dévote, s'agace de ce comportement qu'elle juge libertin. Mais qu'ai-je fait au ciel pour que mon fils se comporte de la sorte? Son obsession pour les femmes, je ne la supporte plus. Louis XIV n'écoutera pas sa mère, quoi qu'elle pense. Il l'a décidé, Louise de la Vallière fait désormais partie de sa vie. Mais il manque encore quelque chose au roi pour assouvir sa soif de grandeur et de pouvoir. Un château à la mesure de ses ambitions et dans lequel il pourra vivre comme bon lui semble. Et ce château, ce sera Versailles. À cette époque, le bâtiment ressemble encore à cela. Un petit pavillon de chasse perdu au milieu des marais. Mais Louis XIV veut transformer ce bâtiment pour en faire le plus grand et le plus beau château jamais construit. Alors pendant 50 ans, plusieurs milliers d'hommes vont travailler sur ce chantier titanesque. Je crois que Louis XIV a passé sa vie à vouloir laisser une trace. Avec les enfants qu'il faisait successivement, des quantités d'enfants, c'est une trace, ce sont des traces qu'il laisse. Avec le pouvoir qu'il prend, les guerres qu'il fait, les frontières qu'il agrandit, et avec le château de Versailles qu'il va construire et qu'il voulait comme étant le plus beau château de la chrétienté. Louis XIV a une idée très précise du château qu'il souhaite. Alors il surveille les travaux lui-même, jusque dans les moindres détails. Louis XIV multipliait les visites de chantier et il contrôlait tout, des grands plafonds jusqu'au dessin des jardins et jusqu'à l'entourage parfois même d'une serrure. On a une lettre très belle de Colbert à Louis XIV. Colbert l'informe de l'avancement des travaux dans le château de Versailles et il lui dit jusqu'où je dois vous mettre au courant pour ne pas vous ennuyer. C'est un peu comme aujourd'hui, est-ce que je vous mets en copie du mail, de tous les mails? 50 000 mètres carrés de plancher, plus de 2000 fenêtres, 700 pièces, 67 escaliers, 800 hectares de parc, 20 km de route, 200 000 arbres. Un château digne des plus grands empereurs de l'Antiquité. Il fallait en mettre plein la vue. Louis XIV, c'est quelqu'un qui veut éblouir. Le roi Soleil, son nom, il le porte bien, mais il veut éblouir. Et c'est pour ça que, avec les femmes, il veut que ce soit toujours de très jolies femmes, des femmes éblouissantes. Et puis, la cerise sur le château est sans nul doute la célèbre Galerie des Glaces, connue dans le monde entier. Elle sera achevée tardivement, en 1684. Une pièce gigantesque de 73 mètres de long, 10 mètres de large, 12 mètres de haut, qui comporte 357 miroirs, 17 fenêtres et 20 lustres. Une salle splendide, symbole de la grandeur de Louis XIV.